Bonjour, je suis Stan. Je fais cette vidéo pour vous partager mon expérience, ce que j'ai subi comme mauvais traitement dans mon enfance. Donc voilà, j'ai été maltraité à l'école primaire par une institutrice qui a été sans pitié. Voilà, ça s'appelait une CLIS, une classe d'intégration scolaire, et cet institut maltraitait ses élèves. Alors, une CLIS, c'est une classe de rattrapage scolaire. C'est soit pour les élèves de primaire en grande difficulté, ou soit les élèves légèrement en handicap, quoi. Ça passe par la MDPH. Et d'ailleurs, dans mon cas, je tiens à préciser que je me suis retrouvé en CLIS sans que mon dossier passe par la MDPH, ce qui n'est pas légal. Et d'ailleurs, je pense à deux choses. Soit mon dossier a été fait derrière le dos de mes parents et le certificat a été fait, le médical a été fait par le médecin scolaire, ce qui n'est pas légal, ou soit je suis rentré en CLIS sans décision MDPH, ce qui n'est pas légal non plus. Donc voilà, cet institut a été bien sûr protégé par ce qui s'appelle les CESAD et les CMPP, qui sont des aides médico-psychologiques, des structures d'aide médico-psychologique et éducative pour enfants en léger handicap ou avec des troubles du comportement. Voilà. Donc pour le CESAD, c'était normal que si cet institut nous... C'était une institut du RASED en fait. Ça s'appelle le RASED, c'est des partenaires du CESAD et de la MDPH, quoi. C'est, voilà. Et sous prétexte que c'était une institut du RASED, elle avait le droit de nous tirer les oreilles et les cheveux. Voilà. Si on l'énervait, qu'elle nous criait dessus, qu'elle nous traitait de bourrique et de plat de nouilles, c'était qu'on l'avait mérité parce qu'on est handicapé et qu'on comprend pas certaines choses ou qu'on met du temps à comprendre. Donc, logique. On m'a même dit au CESAD, la psychologue me l'a dit, c'est vrai que dans une classe ordinaire, tu serais en CE2, on te tirerait pas les oreilles. Mais comme tu es en classe d'intégration scolaire, on te tire l'oreille parce que tu comprends pas l'exercice et c'est de ta faute parce que tu donnes de quoi exploser à ton institutrice. Donc voilà, le CESAD l'a défendé. Euh, voilà, on a aussi voulu m'envoyer en institut médico-éducatif. À chaque rendez-vous que mes parents recevaient, elles menaçaient de m'envoyer en institut médico-éducatif. J'ai aussi eu des menaces d'être envoyé en ITEP. Donc voilà. Bon, j'ai réussi à rentrer en SECPA en sixième, mais bon, ça c'est parce que cet institut est parti la dernière année d'école primaire, donc elle n'a pas fait de pression à la MDPH pour que j'aille en IME, parce que étant institut du RASED, elle se gênait pas pour assister à des commissions. Voilà, au minimum une fois par mois, elle avait une matinée de commission. Comment je le sais? Tout simplement parce qu'elle disait à ses élèves. Logique, c'est normal en primaire de dire à ses élèves je pars en commission. Bon, donc voilà, elle expliquait, elle était avec l'académie, des fois elle était avec la MDPH, des fois elle était avec le RASED, elle était bon avec plein d'organismes en train de nous habiller pour l'hiver et à faire tout son possible pour nous envoyer dans des instituts. Mais bon, le sujet de la vidéo c'est les mauvais traitements. Donc voilà, un jour il y avait une trisomique dans notre classe, une petite qui était trisomique avec un pacemaker au cœur. Et comme elle était légèrement déficiente intellectuelle, bah, elle a dit dans la cour de récréation un jour caca boudin. Moi, ce qui n'est pas très méchant. Ça fait plutôt sourire qu'autre chose. Mais bon, cette astite, elle l'a fessé en fait à 3 reprises dans la classe. Elle a fait tiens, caca boudin. T'as dit quoi? Caca boudin. Et elle l'a fait 3 fois parce qu'elle a dit 3 fois caca boudin dans la cour. Moi, ça m'est jamais arrivé personnellement, mais quand un élève s'urinait dessus, par la peur, il y avait la classe de CP juste en face, on était au rez-de-chaussée et en face il y avait la classe de CP. Elle se gênait pas pour toquer à la porte des CP et de dire regardez, regardez l'auréole, il s'est fait pipi dessus. Quel manque d'autonomie, quel abruti, quel plat de nouilles. Voilà, plein de réflexions comme ça pour qu'il soit la risée des élèves de CP.
Et voilà, elle gueulait bien fort dans le couloir en allant le changer pour voilà quoi, que tout le monde le sache. Euh, Au passage, elle aimait bien changer les enfants quand ils se faisaient pipi dessus. D'ailleurs, moi, elle me traitait d'autiste. C'est pour ça que j'ai été au CESAD d'ailleurs, parce qu'on m'accusait d'être autiste, parce que je ne me découvrais pas en classe, quoi. Là, voilà, enfin, pas torse nu, mais parce que je montrais pas mon col comme ça, et bah, c'était que j'étais autiste, quoi. Donc, cette instite, en plus d'être maltraitante, euh, aimait bien voir ses élèves habillés de certaines façons, quoi. Sans commentaire. Et quand un bureau parce que c'était des vieux bureaux en bois, quand il était mal rangé, que les cahiers, les trousses, tout ça n'était pas parfaitement aligné, et ben, elle renversait la table, quoi. Elle prenait la table et elle disait ça va valser. Elle criait bien fort, là aussi pour que les classes d'en face s'entendent. Et par contre, elle nous montrait jamais comment était un bureau bien rangé. C'était à nous de le deviner par nous-mêmes. Et si c'était mal rangé à nouveau, elle le faisait valser, comme elle disait, c'était ses propres termes, jusqu'à temps qu'il soit bien rangé. On se faisait aussi taper sur les doigts avec un grand crayon de bois qui faisait au moins 30 cm. Voilà, nous taper dessus quand on comprenait pas les exercices. Et je précise bien que c'était toujours quand on comprenait pas les exercices. Voilà, c'était pas quand on faisait une bêtise, bon, sauf pour Marion, mais voilà, la plupart du temps, c'était, voilà, quand on comprenait pas un exercice, on était victime de mauvais traitements. Et voilà. Donc, il faut savoir ce que font les instits du RASED qui travaillent dans les classes spécialisées, classes d'intégration scolaire. Et voilà, quoi, tout ce qui est structure MDPH n'est pas recommandé et je vous recommande vivement d'envoyer vos enfants, de ne pas envoyer vos enfants dans des instituts ou dans des classes type MDPH. Vraiment. Vraiment, parce que la maltraitance, ce n'est pas quelque chose de rare et ça existe bel et bien. Il faut que les gens se réveillent et comprennent que tout ce qui est MDPH, tout ça, ce qui est milieu du handicap, ça ne se gêne pas pour maltraiter les personnes. Et elles sont souvent excusées, malheureusement, excusées par la justice, excusées par leurs partenaires, excusées par les gens, parce que c'est des personnes handicapées. Et voilà, pour beaucoup de gens, la maltraitance sur personnes handicapées est justifiée. Donc, sachez-le. Voilà, c'est le chien qui fait des bêtises, vous inquiétez pas. C'est ça le bruit que vous entendez. Voilà. Dis bonjour, Balou. Voilà, c'est, il s'appelle Balou. Donc voilà. Et je tiens à préciser que la maltraitance dans le milieu du handicap existe bel et bien. Et on fait passer les personnes handicapées, enfin, moi je dirais pas handicapées, mais en situation de handicap, les personnes en situation de handicap pour plus handicapées qu'elles le sont en fait. Voilà. Et en 2017, j'ai été dans ce qui s'appelle un SAMSA, un service d'aide médico-social. C'est un petit peu le CESAD, mais pour les adultes en fait. Et voilà quoi, je n'y ai pas été très bien traité non plus. Alors je n'y ai pas été violenté physiquement comme en CLIS, mais la maltraitance morale et psychologique était très présente. Voilà quoi. Il perdait pas une occasion de me rabaisser. Quand j'étais en atelier cuisine, on prenait mon bras et voilà, on n'hésitait pas à prendre mon bras comme si j'étais un assisté pour me montrer comment faire, comme si voilà, j'avais pas les capacités de comprendre. Je me faisais crier dessus. Ici, tu seras pas le roi au Samsal, j'ai jamais prétendu être le roi. Ici, tu vas pas faire ta loi, on va te mater, très sèchement. J'en avais même la peur au ventre à l'idée d'aller au Samsa. Ils m'ont fait hospitaliser aux urgences parce que j'étais pas d'accord avec eux. Voilà. Je me faisais souvent crier dessus. Euh, bah, sans commentaire. Je recommande pas le Samsa non plus, quoi. Voilà.
franchement, tout ce qui est service MDPH, c'est vraiment à éviter, quoi. CSAD, SAMSA, DMSHP, CMPP, tout ça, il y en a des tas et des tas. ITEP, IME, bon. Je vous le recommande pas. Vraiment, je ne vous le recommande pas. Le Samsa, c'était, voilà, tu vois, on joue au badminton, ah ben tu vois même pas le volet passer, t'es, t'es dans la lune, fais attention, j'avais même le droit à des imitations. L'infirmière et l'éducateur, ça allait à peu près, mais l'infirmière et l'infirmier, ils se gênaient pas pour m'imiter. Quand j'étais dans mes pensées, voilà. Ils faisaient des imitations sur moi très déplaisantes. Ils hésitaient pas à m'engueuler devant les autres usagers du SAMSA. Voilà quoi. Ils ont fait un rapport à la MDPH parce que j'ai dénoncé certaines choses. Et voilà quoi. Je, pour le respect de ma vie privée, je détaillerai pas tous des entretiens que j'ai eu au SAMSA, mais ça criait pendant les rendez-vous. C'était pire que de la remise en question, ce que je subissais. Bon, j'étais traité d'handicapé, de personnes qui devaient prendre des médicaments. Quand j'ai arrêté mes médicaments, j'ai été signalé à la MDPH et à mon médecin. Voilà, plein de choses comme ça. Donc, je vous le recommande pas. Alors, c'est pas le sujet de la vidéo, mais j'en ferai une seule comme ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dénoncer aussi. Et sur la MDPH aussi. En tout cas, je vous remercie et sachez qu'il y aura d'autres vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses à dénoncer. Mais je dois d'abord réfléchir à ce que je dis et ce que je ne dis pas pour le, pour le respect de ma vie privée. C'est pour ça que je parle très peu du Samsa sur cette vidéo. Mais il y a des choses à dire. Il y en a. Je pourrais faire une vidéo spéciale Samsa, une vidéo spéciale CSAD et une vidéo spéciale CMPP, une vidéo spéciale MDPH, tellement qu'il y a des choses à dire sur chacun d'entre eux. Voilà. Mais là, le sujet, c'était la CLIS et cet instinct, en fait. Les maltraitances que j'ai subies en primaire. Voilà, tirage d'oreille, tir de cheveux. Et sachez qu'une élève a même dû être opérée de l'oreille tellement que cet instinct a tiré fort, en fait. Le CESAD, voilà, je le méritais. La psychomotricienne, elle me faisait faire le canard parce qu'il fallait que je me repère dans l'espace-temps. Pareil, si je faisais pas bien le canard, je me faisais traiter d'handicapé, voilà, on me disait même les handicapés moteurs font mieux que toi, des choses très déplaisantes. Et le ton, j'en parle même pas, c'était très agressif. Tu es déficient intellectuel léger, ça ils me l'ont sorti. T'es autiste aussi, ils me l'ont sorti. Quand tu as des problèmes avec les autres enfants, c'est de ta faute. Les problèmes avec ta maîtresse, c'est de ta faute. Tu manipules tes parents, tu te fais perdre auprès de tes parents pour qu'ils agressent les autres élèves et l'institutrice. Faut aller dans ton sens, sinon ça va pas. Alors que j'ai jamais fait de caprice, j'ai toujours dénoncé ce qui allait pas. Donc voilà. Mais je vous détaillerai tout ce qui s'est passé au CESAD dans une autre vidéo, je n'y manquerai pas. Mais pareil que pour le Samsa, il faut que je fasse un tri parce que faut le respect de ma vie privée aussi. Je vous remercie.